Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, comment gérer une prise de son. Comment enregistrer des voix, des guitares, des batteries? Quel micro choisir? Les traitements d'isolation acoustique sont-ils indispensables pour effectuer une bonne prise de son? Cet épisode de Let's Prod s'intéresse de près à toutes ces questions. Pour entrer dans le vif du sujet, nous échangerons avec Mathieu Battini, ingénieur du son français. Mathieu possède son propre studio d'enregistrement à Martigues, dans le sud de la France. Il nous expliquera sa façon de travailler, nous parlera de son matériel, mais également de la manière dont il traite ses prises de son. Nous évoquerons dans la seconde partie de cet épisode quelques conseils pour bien choisir son matériel d'enregistrement, gérer l'acoustique d'une pièce et évidemment utiliser avec maîtrise les plugins de traitement lors des prises de son. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Accueillons sans plus attendre Mathieu Battini, ingénieur du son. Bonjour Mathieu, merci de nous accorder cet entretien. Tu es aujourd'hui ingénieur du son. Quel a été ton parcours ? Alors, moi, j'ai fait un bac SPI 2D. Donc, en 2013, je l'ai obtenu. À ce moment-là, j'avais pas pour projet d'être ingénieur du son. Pour moi, c'était un métier qui était un peu flou. Et donc, après le bac, j'ai fait un BTS commerce, on va dire une voie classique. Ça m'a pas plu du tout. Donc, j'ai fait qu'un an et j'ai direct changé de voie. Donc, à un moment donné, je me pose 2 minutes, je me dis, bon, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Moi, j'ai une famille de musiciens, je fais de la musique depuis que je suis petit, toujours baigné dans la musique. Chez moi, il y a des guitares au mur partout. J'ai dit, je vais essayer de me rapprocher d'un métier de l'audio. Donc, je cherchais une école de son et je me suis inscrit à l'IMSA. C'était une école, donc elle n'existe plus malheureusement là, parce qu'avec le Covid et tout, il y a eu des changements. Mais c'était une école de formation professionnelle pour les métiers du son, en live et en studio. J'y suis allé, j'ai foncé et là, pour une fois, j'avais pas l'impression d'être à l'école. Je m'amusais tous les jours comme un fou. J'ai découvert vraiment un milieu qui me plaisait. Et je suis tombé, dans la passion, clairement, de ce que je faisais. Et voilà. Où se trouve ton studio actuellement ? En ce moment, je travaille sur Martigues, qui est dans le sud de la France, près de Marseille, à 20 minutes, dans un studio que j'ai fait avec mon papa, dans un ancien local désaffecté. Et j'ai posé mon matos ici en attendant d'avoir plus grand pour me lancer. Quel genre de prestations réalises-tu au studio ? Enregistrement, mixage, mastering ? Je pense que si j'avais une spécialité à dire et là où je me sens le plus à l'aise, c'est le mixage. Clairement, j'ai fait ça pendant de 2016 à aujourd'hui, quoi. Donc ça commence à vraiment faire beaucoup de mix que je fais. Forcément, on rec. Le lieu étant petit, on rec le plus souvent soit des chanteurs seuls. Donc en ce moment, ça se fait souvent dans le rap, dans la trap, le hip-hop, tout ce qui se passe comme ça. C'est souvent un chanteur sur une prod qui est déjà faite. Et si on a besoin de rec des groupes où ils sont plusieurs avec des batteries et tout, on se fait prêter un local. On loue un local à un gars qu'on connaît bien, donc avec des tarifs avantageux, et on utilise son studio à lui. Et si c'est juste pour les guitares, etc., on fait des re au studio tranquillement, musicien par musicien. Et on fait du mastering aussi, mais la spécialité mixage. Sur quel dos travailles-tu et pourquoi ce choix ? Ouais, alors je suis sur Pro Tools. J'ai mis longtemps à m'y mettre parce que à l'école on a appris sur Pro Tools aussi. Mais moi, quand je commençais le son en 2015-2016, quand je commençais vraiment à me pencher sur la MAO et tout, j'étais sur FL Studio et je faisais de la production de la composition, de la production. Et c'est là que j'ai appris le mixage. Et en fait, j'ai mis quand même plusieurs années à me rendre compte que FL c'était pas le meilleur pour ça. Alors c'est très pratique pour faire de la composition, de l'arrangement et tout ça, mais par contre pour le mixage au niveau du son lui-même, je trouvais que c'était compliqué d'arriver à ses fins, on perdait beaucoup de temps pour des choses banales entre guillemets. Donc j'ai changé il y a à peu près 2 ans et je me suis mis sur Pro Tools. Quelles enceintes de monitoring utilises-tu au studio ? Écoute, j'ai pas des moniteurs exceptionnels, mais je suis habitué à ce son-là. C'est des Rokit 8 de KRK. Je compte m'en acheter une autre paire, donc les garder quand même parce que voilà, je suis habitué à ce son, mais je comptais m'acheter peut-être des focales Solo 6 BE qui sont plus chères, mais pour l'instant je reste sur les KRK parce que je connais le son et c'est, je pense, le plus important, être à l'aise avec son matériel. Et côté micro ? Alors j'en ai plusieurs. Celui que j'utilise le plus souvent, c'est le AKG C414 là. Donc c'est un micro connu, il est
Il a fait plein de règles dans le monde de la musique. J'en ai un autre avec le collègue avec qui je travaille. Donc c'est le sien. Lui, il a un Audio Technica 4050. Voilà, c'est un micro milieu de gamme, on va dire, pareil que le C414. Et là, pour les prochains achats, j'aimerais bien partir sur des Neumann TLM 103, 107, un truc comme ça. Utilises-tu des effets hardware ou uniquement des plugins ? Ça dépend le mixage, le groupe, l'artiste. En ce moment, on fait pratiquement full in the box. On a une petite particularité, c'est qu'on fait de la sommation analogique. Mais c'est le seul entre guillemets élément analogique qu'il y a dans la chaîne pour les mix modernes qu'on fait en ce moment. Comme on vient du reggae de base et du dub, moi j'ai une console analogique et quand on a des mix reggae à faire ou des mix un peu sur des styles un peu qui demandent qui sont vieux entre guillemets, genre du blues, des trucs comme ça, on utilise la table. Alors on n'utilise pas les EQ de la table et tout parce que c'est vraiment trop compliqué en 2022 d'attendre que l'artiste valide, ça nous bloque la table trop longtemps. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par la table, on passe par les effets hardware, mais on mixe quand même avec les EQ dans l'ordi, avec les compresseurs dans l'ordi. Donc gagner un peu en chaleur de son et tout avec la table, sur des mix où il y en a besoin, et quand même pouvoir revenir sur les mix facilement s'il y a besoin. Utilises-tu un préampli interne à ta carte son pour ton micro ou bien externe ? Alors, je n'utilise pas de préampli externe pour le moment. On aimerait bien acheter un Neve J73 et pour l'instant, on est sur des cartes son UAD là et on utilise les répliques en fait des préamplis qu'on aimerait bien avoir physiquement, mais on les utilise dans la carte son. C'est ça qui est bien avec UAD, c'est qu'ils ont mis en place des cartes son qui prennent en charge le plugin directement, donc il n'y a pas de latence et ça permet d'avoir une couleur directement de son et de choisir directement la couleur. Nous terminerons l'interview de Mathieu Battigny en fin d'émission. Avant cela, prenons un moment pour évoquer quelques astuces pour bien appréhender une prise de son. Let's Prod. Une bonne prise de son est essentielle pour obtenir un son final professionnel. Enregistrer avec un mauvais micro, dans une pièce à l'acoustique non maîtrisée, ou tout simplement avec un mauvais positionnement du micro par rapport à la source sonore peut ruiner une production musicale. Vous devez donc travailler sur tous ces aspects si vous désirez réaliser vous-même les prises de son. Il est indispensable par exemple de choisir le type de micro en fonction de la source sonore à enregistrer. Pour enregistrer des voix, privilégiez des microphones à condensateur à large membrane. Des modèles accessibles comme l'AKG C414 ou le Neumann TLM 103 peuvent très bien suffire pour obtenir une prise de son de qualité. Pour un budget plus important, vous pouvez vous orienter vers des micros à modélisation comme le Slate Digital Virtual Microphone System ou le Thousand Lab Sphere L22. Ces micros vous permettent d'émuler la plupart des micros emblématiques de l'histoire de la musique pour une fraction du prix de ces derniers. Pour enregistrer des guitares électriques ou des batteries, dirigez-vous plutôt vers des micros dynamiques plus résistants à ce type de source sonore. Nous pouvons citer par exemple le Shure SM57, parfait pour enregistrer un son d'ampli de guitare, le Sennheiser MD421 pour des sons de batterie, ou encore le Shure SM7B pour des voix plus agressives comme le rap. Dans tous les cas, oubliez les micros USB ou à très faible coût qui ne vous apporteront pas une qualité suffisante pour une prise de son professionnelle. Outre le micro, il vous faudra un environnement sonore adéquat pour enregistrer une source externe. Pour limiter les résonances de la pièce, vous pouvez créer une cabine de voix ou faire les prises de son directement dans votre studio si ce dernier est traité acoustiquement. L'utilisation d'un filtre anti-pop lors de l'enregistrement des voix sera indispensable pour limiter les souffles indésirables générant des interférences dans les basses fréquences, les plosives sur certaines syllabes comme be ou pe. Vous devrez positionner la source sonore à enregistrer à la bonne distance du micro. Par exemple, pour limiter les effets de proximité non désirés lors de l'enregistrement des voix, pensez à faire des tests d'enregistrement avec le chanteur ou la chanteuse. Dans des styles comme le jazz ou le blues, vous pouvez les rapprocher du micro. A l'inverse, pour du rap ou du rock, il sera important de les éloigner légèrement pour ne pas saturer la prise. Pour le calibrage du préampli, boostez le gain de ce dernier et essayez d'obtenir un niveau moyen d'environ moins 18 dB à l'enregistrement, de façon à éviter les saturations. L'utilisation de préamplis analogiques ou d'émulation sous forme de plugin sera souvent décisif pour obtenir une prise de son de qualité. Des préamplis comme le Neve 1073 ou le Telefunken V76 sont des références de studio. Vous retrouverez d'excellentes émulations chez le fabricant Universal Audio. Vous pouvez aussi utiliser directement les préamplis internes de votre carte son et rajouter après l'enregistrement une émulation plugin de préampli. Cela peut vous permettre d'obtenir plus précisément la couleur de son que vous désirez apporter à votre enregistrement. Qu'en est-il de la compression dès l'étape de la prise de son ? Cette dernière est en général très utilisée pour les prises de voix, de batterie ou de guitare. La compression permet de limiter les différences de niveau sonore et ainsi commencer à contrôler la dynamique du signal dès son enregistrement.
Pour les voix, les compresseurs les plus utilisés lors de l'enregistrement sont de type optique. Nous pouvons citer par exemple le Teletronix LA2A ou encore le TubeTech CL1B. Pour les sons de batterie ou de guitare, des compresseurs plus agressifs comme l'Universal Audio 1176 ou encore le DBX 160 sont couramment choisis. Pensez cependant à ne pas compresser exagérément lors de l'enregistrement. Des réductions de volume de 3 dB maximum suffisent largement. Enfin, si vous ne compressez pas, vous devrez être très vigilant sur le volume d'enregistrement et sur le gain du préampli. La prise de son reste évidemment un véritable savoir-faire. Et si vous n'avez pas l'acoustique adéquate ni le budget suffisant pour un bon micro, nous vous conseillons de faire appel à un studio professionnel. Rien ne vous empêche d'enregistrer des voix démo au préalable dans votre home studio et d'aller au studio pour les prises de son définitives. Vous limiterez ainsi le nombre de traitements que vous devrez effectuer au mixage pour obtenir une production musicale professionnelle. Terminons cet épisode en questionnant Mathieu Battini sur ses techniques d'enregistrement. Let's Prod, le podcast de la production musicale. Généralement, tu compresses les voix directement à l'enregistrement ou après celui-ci ? Si oui, avec quel compresseur ? Ce que je fais, alors je l'ai déjà fait de compresser à la prise, notamment parce que j'ai 2 DBX 160A là, j'ai des en physique, et du coup je l'ai déjà fait. Donc ça m'arrive sur des chanteurs en lesquels j'ai bien confiance, l'artiste est propre, je fais ma petite compression juste pour les pics, pour la couleur, sans abuser, je l'ai déjà fait, voilà, avec les 160A. Maintenant, la plupart des artistes semi-pro ou amateurs qu'on peut avoir au studio, je préfère utiliser donc dans Pro Tools directement un compresseur en insert, on va dire, ce qui me permet en fait d'enregistrer la personne directement avec le compresseur. Mais si je veux l'enlever et changer et faire ce que je veux après, je peux. Donc je fais ça comme ça. Je mets un compresseur à la prise. Lui, dans ses oreilles, il s'entend avec la compression et tout. Il est bien, il est à l'aise. Moi, j'ai un son à peu près propre quand il sort du studio s'il veut un prémix. Mais maintenant, si au mix, je veux le reprendre, je peux. Quels effets hardware utilises-tu ? En hardware, du coup, comme je te disais tout à l'heure, quand on fait des mix avec la console pour des styles un peu vintage, j'ai 3 lexicons. J'ai un PCM41, un PCM81 et une lexicon MX400. C'est un genre de multi-effet, on va dire. Donc ça me fait en gros 4 effets hardware, plus 2 DBX 160A, plus j'ai 2 préamps et EQ TC 1140. Alors ça, je les utilise rarement. C'est vraiment des EQ additionnels à la console. Mais comme je te disais, du coup, vu que j'équalise pas avec la console, donc en gros, j'ai un bon petit rack, mais j'utilise la plupart du temps que les DBX 160A et les effets, comme je t'ai dit, les lexicons. Quelle est ta chaîne de traitement préférée sur les pistes de voix ? Pour commencer, sur la tranche du micro, en général, j'alterne entre 2 préamplis. Genre soit le UAD 610B, que j'aime bien, donc qui donne une couleur, une grosse couleur même au micro. Alors il faut y aller avec précaution, il faut tester, il faut voir. Donc j'utilise soit ça comme préampli, soit le V76, pareil de UAD, qui donne un peu moins de couleur, mais du coup qui est plus chaleureux, qui est je sais pas, on va dire plus boomy, j'allais dire. Il a moins d'extrême aigu et tout, mais il est bien chaleureux. Donc ça, c'est pour les 2 compresseurs, sur les 2 préamplis, le V76 ou le 610B. Ensuite, je mets, s'il y a besoin, je mets un autotune en use low latency. Donc ça veut dire que en temps réel, il n'y a pas de latence. Voilà. J'ai un peu l'impression que c'est primordial maintenant en 2022 d'avoir l'autotune pro dans son studio. Donc après l'autotune et après les préamps. Donc j'ai 4 compresseurs de prédilection. J'ai soit le VCA 65, c'est un compresseur de la suite Arturia. Donc Arturia VX, que j'utilise pratiquement tout le temps, cette suite, elle est trop bien. Pareil, de la même suite, j'ai le Tube STA, donc ça c'est pareil, un compresseur connu, renommé. Sinon, le 1176 de UAD, donc ça c'est une réplique aussi d'un compresseur très connu. D'ailleurs, ils les font en physique là, chez Clark Technique, pour pas cher, faut essayer. Ensuite, après la compression, en général, moi, je mets un DSR parce que, en fait, avec le préamp plus la compression, tu risques d'avoir quand même des trucs qui viennent t'agresser dans les extrêmes aigus. Donc, je mets un DSR. Alors, pareil, il faut, tout ce que j'utilise là, il faut le régler avec précaution parce que c'est pas mètre pour mètre. C'est mètre parce que ça gêne en général les extrêmes aigus. Donc, je le mets, mais il faut pas non plus abuser. Sinon, ça déforme le son et vraiment, c'est pas beau. Et ensuite, j'équalise ma piste avec 1 ou 2 EQ. C'est les Ozone, j'utilise moi Ozone 9, voilà, parce que c'est bien, ils sont cool. Tu peux aussi utiliser les Dynamic EQ qui peuvent être intéressants sur certains trucs, voilà. Quels sont les plugins que tu affectionnes particulièrement en ce moment ? En fait, je te redis, mais la suite Arturia FX, elle est géniale. Toute la suite RX Suite, c'est le denoiser, donc il y a DSR, denoiser,
des crackles, enfin il y a tout. Ça c'est cool. Bon, tous les plugs UAD, même ceux de base, ils sont bien. Et sinon pour les effets, alors je vais te dire les 3 reverbs que j'utilise le plus. J'utilise la reverb Intensity de la suite Arturia, la reverb Plate pareil de la suite Arturia, Plate 140, et une Spring pareil de la suite Arturia, c'est la Spring 636. Donc au moins j'ai 3 reverbs, j'en ai une un peu digitale en mode faire des effets de fou, une Plate un peu plus classique et une Spring pour avoir cet effet un peu de ressort et dans les vieux mix, c'est cool. En délai, du coup, j'utilise une réplique du RE20, je crois. Je crois que c'est ça. Du coup, pareil, c'est Arturia qui le fait. Et sur la même suite Arturia, j'utilise le Memory Brigade, qui est un délai aussi cool, un peu moins chaleureux et un peu moins coloré que le RE200. Mais voilà, RE20, mais voilà, il est cool. Donc, j'utilise vraiment, en effet, que la suite Arturia. Aurais-tu une astuce, une technique que tu aimerais transmettre à nos auditeurs ? Je pense que si tu veux, je peux te parler de la sommation analogique qu'on fait et que pas tout le monde fait. Donc ça, c'est vraiment un choix, vraiment un truc qu'on a choisi, voilà, qui est pas trop répandu. Alors ça peut se faire avec des consoles qui peuvent se trouver à des prix raisonnables. Alors nous, on a un Nive pour faire la sommation aussi. Moi, j'ai la console qui est une Tascam M3500 avec laquelle je fais la sommation chez moi. Donc le collègue avec qui je travaille, lui, il a un sommateur Nive 88.7. On fait certains mix chez lui, certains mix chez moi, donc ça dépend pareil de la couleur qu'on recherche. Voilà, si j'ai un truc à proposer qui est pas mal, c'est de faire des sommations analogiques. Ça permet vraiment de finir le son et de venir voilà, vraiment assembler le tout et c'est cool. C'est tout pour cet épisode. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Et en attendant, let's prod. Let's prod. Le podcast de la production musicale. Let's prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.